C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Amis web spectateurs, chers internautes, chers abonnés, bienvenue sur votre émission C'est Actu. C'est l'actu exclusivement consacré aux actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et pour ce numéro, comme vous le savez, aujourd'hui, jour mémorable de la naissance de l'Église du christianisme céleste, nous abordons un thème qui nous permettra de faire le bilan entre la date de naissance de l'Église et la date d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons pour vous deux hommes de Dieu qui ne sont plus à être présentés. Il s'agit bel et bien de notre papa, le vénérable suprême évangéliste Rumpati François Kokou, dit la Bible, organisateur général de la région Atlantique. Il est aussi chargé de la paroisse Alada Centre. Et nous avons aussi le prophète de l'Éternel, Daniel Kirinanaël. Sans plus tarder, nous vous invitons à nous suivre. Merci. Homme de Dieu, dites-nous, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 29 septembre 2021, une date anniversaire, au 29 septembre 1947. Vous avez une histoire de l'Église à laquelle vous pouvez nous donner une lumière. L'histoire de la naissance de l'Église. L'histoire de la naissance de l'Église. D'accord. Alléluia. Nous nous saluons dans le nom puissant de Jésus sur le plateau et pour les frères et sœurs, je veux dire, télé-web spectateurs. Alors, je suis supérieur évidemment de l'Église du christianisme céleste, tel que point par Papa Diogon, et j'ai un office de prophète. Et c'est ce qui me permet d'être aux côtés des frères, à les aider en prière, à les accompagner sur leur chemin de vie spirituelle, de sorte à porter, je veux dire, les frères pour que la moisson que l'Éternel veut de cette Église soit une belle moisson, et chacun de nous ayant son appel. Alors, pour parler de l'histoire de l'Église, nous allons peut-être dire l'histoire de la naissance, je veux dire, de cette Église. Il faut dire que cette histoire a été racontée par le prophète S.B.J. Choffa lui-même, selon qui lui a été donné, je veux dire, en 1969, je crois, on était en janvier 69 à Makoko, de pouvoir, à la place, en lieu et place de la prédication, pouvoir dire un peu l'histoire de la fondation de l'Église. Et il a dit, bon, avant que je parle de l'Église, permettez que je parle déjà de mon histoire. Et après, il est allé sur l'histoire de l'Église. Bon, pour aller brièvement sur l'histoire de l'Église, évidemment, l'Église du christianisme céleste a été fondée le 29 septembre 1947, évidemment, à Porto Novo, et en ce moment dans la résidence du prophète S.B.J. Choffa, par ordre divin. Par ordre divin, évidemment, au travers, je veux dire, d'une vision inaugurale que le papa Choffa a eue, pendant qu'il était en train de prier avec le couple ami Monsieur Zevounou et sa femme Marie Zevounou. Ce n'est pas pour rien que Marie était là, que cette personne s'appelle Marie, selon les desseins de Dieu par rapport au Seigneur et à sa maman Marie. Ce sont des lumières qui travaillent ensemble. Donc, il faut dire que avant le 29 septembre, il y a eu l'épisode, je veux dire, de la forêt de Gaudreau. Et à cette étape, je veux dire, du jour de l'éclipse solaire, aujourd'hui les dates diffèrent. Hein. Nous disons que l'éclipse a eu lieu, je crois, le 20. Oui, le 20 mai. Le 20 mai, l'éclipse a eu lieu. Mais le prophète a dit, j'ai reçu la force le 23 novembre, le 23 mai. Et ça, on ne devrait pas déplacer ça. Parce que ceux qui connaissent spirituellement les codes savent de quoi ça veut dire. Vous savez que le 20 mai, il y a eu l'éclipse, ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a eu ténèbres. Il y a eu ténèbres. Quand il y a éclipse, il y a ténèbres. Ténèbres, en plein jour. Exact. Donc, quand Dieu envoie les ténèbres sur la terre, c'est que c'est la fin d'un système. Et quand il y a ténèbres, c'est comme il y a mort. Quand il y a ténèbres, il y a mort. Et il y a résurrection 3 jours après. Il y a la lumière 3 jours après. C'est le 23, donc, le 23 mai. Jour de lumière. Parce que le 20 ne porte pas la lumière. Le chiffre 2, les gens vous le diront, le deuxième ciel, c'est l'enfer. Le chiffre 2, on vous dira souvent, c'est le chiffre de la mort. Donc le 20 mai porte, je vais dire, le jour où l'Éternel met fin à un système avec les ténèbres. Donc il ne peut pas recevoir la force ce jour-là.
Pourtant, la puissance est venue. Mais quand la puissance est venue, elle est activée toujours 3 jours après. Par l'autorité de la résurrection qui a lieu 3 jours après. Donc, quand l'Esprit lui a dit 23 mai, l'Esprit sait pourquoi il a dit 23 mai, évidemment. Par la science, nous sommes d'accord que le jour de l'éclipse, c'est 20 mai. Maintenant, quelqu'un peut me demander pourquoi il dit le 23 en fait. Quelque chose s'est passé sur le plan astral que beaucoup n'ont pas compris. En vérité, ce jour, le 20 mai, où il eut éclipse, lorsqu'il s'est mis à genoux pour prier, l'Éternel, disons que l'Éternel, on ne va pas dire tuer, l'Éternel a arrêté sa conscience parce qu'il a été amené. Il a été amené dans un autre plan astral qui n'est pas un plan terrestre. Il était dans la forêt, il ne connaît pas le jour, il ne connaît rien. Mais il était en train de prier. Donc pendant sa prière, il a été emmené. C'est l'histoire que le prophète même a racontée. Non, ça, le prophète a raconté que le 23 mai, il a écrit dans sa constitution 23 mai. En ce moment, les gens ont bien vérifié que le truc a eu, je veux dire, l'éclipse a eu lieu le 20 mai. Mais il a insisté toujours pour dire 23. Aujourd'hui, nous donnons de la lumière pour que les gens comprennent pourquoi il y a cette petite différence entre le 23. Beaucoup ne comprennent pas. Donc, bon, peut-être qu'on n'ira pas plus loin. Donc, disons, moi, étant son fils, je dis toujours 23. Nous savons que le 20 mai, il y a eu éclipse. Mais il y a eu un travail spirituel par lequel, je vais dire, sa mémoire a été stoppée, sa conscience d'homme a été stoppée, il a été transplanté dans un plan astral. On le ramène le 3e jour, et puisqu'il ne connaît rien, le Saint-Esprit lui dit, nous sommes le 23 mai. Donc lui, il croit. Au moment où il revient, il ne sait pas qu'il a fait 3 jours. Okay. Quand il sait quand est-ce qu'il a fermé les yeux pour prier, et c'est quand est-ce qu'il a ouvert les yeux pour prier. En tant tout ce qui s'est passé ce temps, il ne sait pas. Donc il a la conscience du même jour, j'ai fermé les yeux, je me voilà revenu. Comme quand quelqu'un est en coma, voyez-vous, il part, mais quand il revient, il croit que il sait pas, il croit que c'est peut-être le même jour. Mais en temps, ce travail a eu lieu, et l'ange de l'Éternel lui dit, tu es le 23, donc voilà pourquoi il garde le 23. Or, le 23 correspond, je vais dire, au 5 qui est le chiffre de la grâce, qui est la grâce qui est la grâce du Seigneur Jésus. Donc tout ça, c'est des codes spirituels pour que les gens comprennent. Donc pour continuer dans l'histoire, rapidement, eh bien, donc il y a eu cet épisode où il a reçu la force, dans la forêt de Godreau. Mais quand il est sorti de la forêt, ayant reçu la force, il n'avait pas encore d'église, il n'avait pas encore reçu l'ordre de fonder une église, il aidait juste les gens avec son don. Il savait que Dieu lui avait donné un don. Qu'est-ce qu'il allait en faire? Peut-être aider les gens, mais fonder une église, il ne savait pas. Sauf que le 29 septembre, il y a eu cette vision inaugurale par laquelle il y eut un ange, pendant qu'il priait à 15 heures, il y eut un ange de l'Éternel qui était porté par une grande lumière que papa lui-même appelait un grand phare. Et donc, que ce phare était si fort, mais au fur et à mesure que l'ange approchait, la lumière se réduisait. Et l'ange s'est tenu devant lui, étant venu plus proche, en lui disant exactement ceci: c'est de la volonté de l'Éternel de t'envoyer en mission d'évangélisation dans le monde. Car, en vérité, les hommes et les femmes qui sont chrétiens, eh bien, lorsqu'ils ont des difficultés, malgré qu'ils aient le sceau de Christ en tant que chrétiens, ils vont vers les forces des ténèbres pour avoir de l'aide, pour chercher des solutions. À cause de cela, quand ils meurent, puisqu'ils ont reçu le sceau du Christ, mais aussi le sceau du diable, je ne peux pas les recevoir. Donc, je t'envoie en mission pour que tu évangélises le monde, afin que, eh bien, ces personnes-là sachent que Christ est vivant, puissant, fort, pour qu'ils s'accrochent à Christ seul. Le monde ne te croira pas. Le monde ne te croira pas, mais pour que tu saches que moi, l'Éternel qui t'envoie, je suis avec toi, je te dote d'une puissance du Saint-Esprit par laquelle tu opéreras des prodiges, des miracles et bien sûr des œuvres de puissance. Alors, tu opéreras des prodiges, des miracles, et c'est venu déjà partir de la date de 20 mai. Et il y a une polémique autour de cette date, justement, comme le prophète de l'Éternel le disait tout à l'heure. Papa, je voudrais vous demander, vous avez une lumière à apporter aussi, bien sûr, dans le même sens ou dans le sens contraire, par rapport à cette date, à ces deux dates-là, la date du 20 mai et la date du 23 mai. Et je m'avais vous dire en toute honnêteté qu'à la date du 20 mai dont on parle, et effectivement, il
doit avoir un peu de polémique sur le plan spirituel. Bien que ce que nous vivons aujourd'hui, je peux vous dire en toute honnêteté que des gens se basent sur certains faits, puisqu'il y a le matérialisme qui joue un très grand rôle dans le monde actuel. Et à la date 20 mai dont on parle, j'avais 10 ans. Je suis né le mercredi 16 juin 1937, plus précisément entre Réveil et Adjara dans le Mono. Mais ça a été transporté vers Atiémé, que ça porte mon nom aujourd'hui. Les livres de catholicité sont là, ils ne disent pas la... Et en tout cas, ça dit la vérité. Et à cette date du mardi 20 mai 1947, je n'avais aucune notion sur le plan spirituel. J'étais catholique fervent. Et j'ai eu ma communion privée en 1946 à la mission catholique à Ouida. J'avais 1 an. Quant à la date du 20 mai 1947, c'était au début du mois de janvier où les gens parlaient en disant Sunwiwe, Sunwiwe. Ça, c'est le système fond que j'habitais à l'époque. Sunwiwe, Sunwiwe. Mais à la traduction académique, on dit la lune a attrapé le soleil. Là, c'est la traduction littérale. Voilà. Mais sur le plan météo, j'ai été voir, on dit c'est l'éclipse du soleil. Bon, effectivement, à cette date, pour ce que mon frère vient d'en parler, il a bien raison. Chacun avec sa culture sur le plan spirituel. Tout ce que je sais, qu'à cette date, plus précisément, la vie de Ouida a changé de phase. Et on n'avait rien compris. Les rumeurs de part et d'autre, attention, 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 faut pas s'agiter. Et si j'ai bonne mémoire, il y avait Monseigneur Parizeau qui était là. C'est à la mission catholique que je fréquentais, on était à la cour principale. Et nous, tout autour des feux là, de fortune, on s'amusait à préparer les verres cassés pour avoir un peu de fumée là-dessus, sous forme de bésicle, pour porter. On dit, attention, il ne faut pas regarder le soleil. Effectivement, quand le temps est arrivé, tout s'est passé dans les normes. J.D. Tomati, il venait régulièrement, c'est un papa gros là, géant. Il venait voir mon père, qu'on appelait à l'époque Eblu Djamou, c'est un nom de camaraderie, c'est-à-dire en dessous de la bouillie, il ne peut jamais avoir de exactement. Il y a le père, un autre frère aussi, je peux frère à mon père, qu'on appelait Amoussou Sen Moïse, qui fut à l'époque policier. Et donc, ces enfants sont actuellement dans l'église du christianisme céleste. Permettez-moi, si je voulais bien, je peux bien vous les citer. Il y a les Narcisses, que vous connaissez très bien, Stanislas, en tout cas, il y en a un bon nombre qui sont fidèles aujourd'hui. Donc, papa venait et c'est lui qui a exhibé, il dit voilà, ça c'est la photo, ça. La photo de l'éclipse. De l'éclipse solaire. J.D. Tomati, je dois qu'est-ce que c'est Justin. Des points Tomati. Dès là, je ne connaissais pas. Et c'était les 2 photographes à l'époque. Il y avait Bellamy, qui restait vers Squagbito, si j'ai bonne mémoire, et mon oncle actuel, dont on parle J.D. Tomati là, lui qui est de Grand Popo, à Djara, lui aussi, il était dans les parages là. Donc, si on comprend bien, à l'époque, il y avait 2 photographes, deux photographes qui ont pu avoir la photo de ce système. Mais Bellamy, je ne l'ai pas vu. Ok. Mais Tomati l'a eu. Et vous voyez ça aujourd'hui. Alors, la polémique entre la date du 20 mai et du 23 mai, toute l'histoire là n'aura pas, parce que c'est une longue histoire, oui. Certainement. Vous voyez, donc, je ne vous coupe pas la parole,
ce qu'a dit tout à l'heure mon frère, sur le plan spirituel, parce que chacun a son degré de compréhension, et de vision. Quant à nous, les néophytes, on peut dire que pour nous, et comme pour le papa en question, Ochofa, pour lui, la chose a eu lieu effectivement, il reconnaît que la chose a eu lieu le 16 juillet, le 20 mai, non pour nous, Pour Ochofa. oui, pour nous, l'église a bien eu lieu le 20 mai 1947. Maintenant, pour rentrer dans d'autres domaines spirituels, il faut être à un certain niveau. Pour comprendre un Pour peu comprendre, comment en fait, le l'éternel. papa, pour comprendre ce point. Mais pour nous, sur le plan matériel, l'église est connue du monde entier qui a eu un événement. Vrai ou faux? Et là, c'est la date du 20 mai. 20 mai. Il a bien dit, l'Éternel m'a dit 23. Donc, il y a une, corrélation entre le 20 et le 23 de ce que je vous dis que Jésus, notre Seigneur, au moment où il a été mis à mort, à la 9e heure, il y a eu éclipse. La Bible dit que depuis la 6e heure, c'est-à-dire 13 heures, les ténèbres étaient sur le monde. Mais quand Jésus est mort, les ténèbres sont parties à la 9e heure. Donc, en vérité, quand les ténèbres viennent sur le monde, il y a jugement. Et 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, la lumière arrive. Donc, pour lever le voile au niveau de cette polémique, on peut déjà comprendre que l'appel est venu à la date du 20 mai et lui-même, il s'en est rendu compte à la date du 23 mai. 23 mai. Voilà. Quand il est sorti, je veux dire, de l'état transcendantal dans lequel on l'avait mis. Il était dans un firmament. Exact. Voilà. Où il n'était plus dans une réalité terrestre. Oui. Donc, quand il arrive, c'est lui qui demande à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit, garde, le 23, il était le 23 mai. Mais il ne connaissait pas le 20 mai. Il sait juste qu'il y a eu l'éclipse, j'ai fermé les yeux pour prier. Quand j'ai réouvert les yeux, il ne savait pas qu'on lui a fait changer de dimension. Et puis, il s'est retrouvé à la date 23. Ce que l'ange lui disait. Je vous comprends très bien. Mais est-ce que ça va blesser notre foi dans cette église? Non, normalement non. Ouais, c'est là le problème maintenant. Alors, c'est des interprétations. Mais normalement, c'est clair là déjà. C'est clair. Parce que il faut constater que la personne a été emmenée dans une dimension et à son retour de cette dimension, il s'est retrouvé à la date du 23. Or, l'appel était venu à la date du 20. Alors, jour de l'éclipse. Du jour de l'éclipse. C'est très clair maintenant. C'est très clair maintenant. Ok. Mais ça va... Attention. Puisque dans Matthieu 27 et 45-46, vous allez voir que, comme le frère disait tout à l'heure là, il y a eu l'obscurité. Vous l'avez dit exactement. Mais on a toujours continué cette date du décès, pour du décès de la mort du Seigneur à la croix. Du Seigneur, vous avez maintenant. Donc, si on va dire qu'il est revenu le 3e jour, vous voyez maintenant que quand nous allons voir Galilée, et quand nous parlons de tout ça là, attendez-moi vers là-bas, vous voyez maintenant, cette polémique-là dont les gens sont en train de discuter, mais on sait effectivement que sur le plan naturel, il y a eu quelque chose le 20 mai. Okay. Là, je suis d'accord. Pour ce qu'il vient d'expliquer, parce que avoir un degré dans ce domaine, je ne le condamne pas. C'est ce qui amène beaucoup de choses. On dit, moi je connais. Non, c'est pas ça. Alors simplement, ça n'a rien blessé pour notre foi. Exactement. Tout est là. Okay. Maintenant, la durée, même si vous voyez que ça fait 2h43. C'est important. Vous voyez maintenant ce que ça fait. Si on voit 2h43. Vous avez la durée. 2h43. Et si j'ai les documents, si vous allez voir que c'est à partir de 13h, je crois si j'ai bonne mémoire, c'est à partir de 13h26. Et ça s'est terminé à 16h09. 13h26 oui. Et 16h à 16h09. Vous avez vu? Oui. Nous ne sommes pas une petite église. Oui. Notre église est allée à la croix à la 6e heure. Ça fait midi GMT, ça fait 13h. C'est les heures bibliques. Donc, nous sommes à 13h26 quand l'église commence. Le Christ est mort à la croix
à la 9e heure, soit 15h GMT, 16h. Et la lumière est revenue. L'éclipse a duré presque exactement le même timing que le Seigneur à la croix. Pour que le monde sache un peu ce qui se passait. Non, l'église du christianisme. Alors, ce que moi je voudrais demander, l'église est venue et on est d'accord, tout le monde a vu, l'église est venue et c'est le 29 septembre 1947. Voilà. Avant que cette église ne vienne, il y en existe déjà. Oui. Alors, qu'est-ce qui fonde les raisons? Je m'adresse à papa. Qu'est-ce qui fonde les raisons de la venue de cette église? Les raisons fondamentales de la venue de cette église? Non, c'est très simple. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit d'avoir un petit problème, on oublie. On oublie. On oublie. On oublie Dieu. Dieu, et voilà. Ok. C'est le côté divin est oublié. Ah! On va C'est fouiller pas ailleurs. possible. C'est pas possible. Mais tu as oublié qu'avant tu as été baptisé. Je renonce, tant. Et dès qu'on a un petit problème, effectivement, quand tu vois aujourd'hui, nous n'avons pas encore de vrais chrétiens. On a un pied dedans, un pied dehors. Quand on a des problèmes, on va de l'autre côté pour aller faire cela. Et là, vraiment, Dieu nous aime. Et même quand vous avez des problèmes, des gens courent, soit dans la nuit ou en plein jour, faisant semblant, un genre de camouflage, pour aller se faire tant. Et ils reviennent encore porter le Christ. Et le Christ devant et le diable derrière. Et arrivé là-bas, on fait changer et ça devient un genre de... Un jeu de Jacques Coutu avec Christ, qui est esprit, bien sûr. Alors, Dieu voit que... Dieu a même dit, tout à l'heure nous l'avons parlé de ça, Dieu est saint. Et tous ceux qui doivent l'adorer doivent être dans la sainteté, dans la sainteté totale en vérité. Donc, cette église qui est arrivée là, donc, pas essayer. Cette église, à l'époque, quand vous parlez de la sorcellerie, dans le mot fond, on a dit azé, tout ça là, on a peur. Mais aujourd'hui, le chrétien te dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le chrétien céleste. Le chrétien céleste. Je dis, mais le chrétien céleste. Attention, il y a des chrétiens célestes dans le chrétien. Céleste aussi. Mais bon, déjà là, on prend l'église céleste dans sa généralité. Les raisons. Je veux dire, dans son essence. Dans son essence, voilà, de puissance. Voilà, les raisons qui ont fondé sa venue. Et là, à partir de là, si tu viens adorer Dieu, adore. Et tu n'as pas de problème. Donc, c'est ce qu'il faut fondamentalement retenir de l'arrivée de cette église. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de tu Dieu dans l'église. Que Dieu. Dieu. En fait, Dieu seul. Le prophète de l'Éternel a un mot dans ce sens. En fait, on s'est rendu compte que quoi? Pendant 2000 ans, on a évangélisé Jésus. On a évangélisé parlant de Jésus. Jésus a dit l'évangile ira jusqu'aux confins de la terre. Mais voyez-vous, en Afrique, les églises, je veux dire l'église catholique, qui est l'église mère ici, les églises protestantes, avant 1947 sont venues, ils sont venus soit en 1910, soit 1920, c'était les débuts. Donc, avant, il faut dire que donc, 1920 n'est pas loin de 47, il n'y a que 27 ans. Tu vois, il n'y a que 27 ans. Ça veut dire que avant ça, l'Afrique était encore ancrée dans la puissance des ténèbres. Donc, ces églises venaient d'arriver. En 27 ans, elles n'ont peut-être pas encore pu certainement bien convaincre par rapport à l'autorité du Christ sur l'autorité du mal. Ce qui faisait que quand les gens ils sont dans ces églises-là, je veux dire les deux mères, les deux racines, la catholique et les protestantes, automatiquement, quand il y a de vrais problèmes, parce qu'évidemment, il y a de vrais problèmes, la sorcellerie bouffe en plein jour. En plein jour, oui. En plein jour, la sorcellerie. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on te télescope de puissance des ténèbres en plein jour. Et personne n'y peut rien, tout le monde voit que ça, c'est juste plus fort que nous. Donc, écoutez, il fallait laisser d'abord l'Église qui n'est pas trop puissante, parce que la parole. Donc, Dieu voulait alors envoyer un homme puissant pour montrer que en Christ, il y a toute puissance qui bloque toute velléité du malin. C'est sur cela que Dieu a donné, je veux dire, mandat à Papa Oshofa. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a d'autres raisons scriptuaires. Donc, quand je dis scripture, c'est-à-dire lié à la Bible, lié à la parole, lié aux révélations prophétiques de la fin des temps. Oui, ça, c'est le message qui a été donné aux prophètes. Mais aujourd'hui, nous décodons clairement ce qu'est réellement l'Église céleste en comprenant beaucoup plus de choses que Dieu n'en a parlé dans le temps.
évidemment, dans le temps, il fallait maintenant sauver l'Afrique, parce que les autres continents avaient reçu le Christ, ok, mais l'Afrique était en train de recevoir le Christ par les 16 églises qui pénétraient au début des années 1900. Voyez-vous, donc, or, en ces années-là, ce n'était pas ancré. Donc, le mal, je veux dire, opérait encore puissamment en Afrique. En Afrique, la lumière oui, de l'Éternel ne pouvait pas. C'est une donc, réalité. Dieu suscite un homme de Dieu sur la terre africaine et dit ça y est. En toute sincérité, le pasteur Samuel Joseph Ochofa n'est pas venu inutilement. Ok. Donc, il a Donc, eu une mission. Donc, si je dois résumer sur cette question, c'est de dire aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, que la raison fondamentale de la venue de l'Église sur la terre béninoise par le prophète SBJ Ochofa, c'est d'avoir mandat de fonder une Église et dans laquelle il n'y aura pas adoration de deux dieux, Non. de Dieu, Dieu vivant, le Dieu unique. Dieu unique. Alors, ce que je vais demander pour continuer, Non est-ce seulement que- ça, les gens n'appellent pas forcément Satan Dieu. Voyez-vous? Mais Ça- c'est qu'il n'y ait pas recours aux forces des forces des ténèbres, ténèbres. même si vous ne les appelez pas Dieu. Ok. Que vous Ok. n'adoriez que Dieu seul, et qu'en cas de problème, vous ne recourriez qu'à lui Qu'à et lui, à son Saint-Esprit, capable de vous libérer, de vous Ça, c'est délivrer, vrai. de vous restaurer. Alors, Papa Ochofa a reçu ce mandat, l'Église est née, les raisons sont là. Est-ce que l'Église évolue-t-elle vraiment sur la voie de ces révélations? Avant qu'on revienne sur cette question, nous allons marquer une pause et passer à la régie rapidement. Et ce serait pour bientôt. Merci. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur votre émission C'est les Actus. C'est les Actus pour ce numéro. On est en train de faire le bilan entre le 29 septembre 1947 et le 29 septembre 2021, jour mémorable de la naissance de l'Église du christianisme céleste. Et pour tout à l'heure, on voulait savoir si l'Église, dans son fondement, dans les raisons qui fondent sa venue, marche toujours, évolue toujours sur la voie des révélations. Alors, prophète Daniel nous dira si l'Église évolue-t-elle toujours sur la voie des révélations. Évidemment, si. À ne point en douter, si. C'est une église qui a été totalement révélée. Sa doctrine a été révélée. Le mode d'adoration a été révélé. Le code vestimentaire a été révélé. Tout ce qui doit s'y faire est régulièrement révélé. L'Éternel, en faisant ça, a mis le Saint-Esprit à profusion à notre disposition. Le monde devrait donc comprendre que nous sommes à la fin des temps, selon la prophétie de Joël 2, 28, qui a dit donc, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des choses, vos jeunes auront des visions. Donc l'Éternel parle systématiquement par ce canal. Et c'est le canal par lequel Dieu parlait aux prophètes dans l'ancien temps. Donc tout est fait selon la volonté de Dieu. Donc en vérité, nous en sommes encore à un point où, pour que l'Église avance, au-delà, je veux dire, de l'administration et de la gérance, Dieu a quand même donné de l'intelligence aux hommes. Ok? Ça, c'est pour pouvoir administrativement, eh bien, savoir comment structurer, organiser. Ok? Mais sur tout ce qui est fondamentalement spirituel, de la ligne et de la volonté du Saint-Esprit, c'est encore le Saint-Esprit qui continue de parler par ses prophètes, par ses prophétesses, par ses visionnaires dans l'Église. Exactement. Papa, voilà, vous avez un mot pour éclaircir davantage l'intervention du... Non, en réalité, tout ce que j'ai entendu de frère, tout est exact. Okay. Ce que je peux ajouter seulement, c'est les hommes qui changent. Mais ce qui est de l'esprit, de la spiritualité, c'est resté tel. Il nous appartient, nous les hommes d'aujourd'hui, est-ce que nous suivons les choses? Parce qu'un fidèle de l'église du christianisme céleste, quand il passe, on doit savoir que voilà, c'est un enfant de lumière qui vient.
un élément exemplaire. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est inadmissible, intolérable et incroyable même. Ça m'amène déjà à demander, parce que ce que vous dites, c'est pas caché. Et qu'est-ce qu'on peut constater alors? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que comprendrons-nous du syncrétisme qui s'est installé? Et déjà là, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer brièvement. Non, tout est clair. Je ne veux pas rentrer dans le secret des affaires. Tout est clair. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas fait ça, qu'on n'a pas fait ça, qu'on n'a pas. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Le monde. Tout ce qui se passe. Lorsqu'on dit qu'un fidèle a fait telle chose, un fidèle est auteur de telle chose, un fidèle tant de choses, alors que nous devons être un homme exemplaire, des enfants pilotes, des enfants et ceux-là, et sur qui on peut compter. À l'époque, ce n'était pas ça. Je dis bien à l'époque, mais aujourd'hui, en tout cas, ça l'homme de Dieu nous en dira plus et concernant ce qu'on observe aujourd'hui dans ce monde. C'est grave. J'étais sur le point de réagir vivement avec beaucoup de critiques quand la voix du Seigneur m'a dit exactement ceci. N'oubliez pas que l'Église du christianisme céleste, c'est le Christ même manifesté au milieu d'un peuple à la fin des temps. En tant que tel, la mission du Christ, le ministère du Christ, le mandat du Christ a toujours été challengé par le malin. Vous allez voir que dans les Écritures, la nuit où le Seigneur allait être arrêté, un peu avant que ceux qui allaient venir l'arrêter n'arrivent, sans qu'il ne soit en train de parler d'eux, il a dit aux disciples, « Allons-nous-en d'ici. Le prince de ce monde arrive et il n'a rien de moi. » Allons-nous-en d'ici. Le prince de ce monde arrive et il n'a rien de moi. Ce n'était pas ceux qui voulaient l'arrêter. Le Seigneur était en train de finir sa mission et il était clairement en train de dire à ses disciples, aux apôtres, que après moi, le malin viendra maintenant semer son ivraie. C'est pour ça que dans la parabole, quand il parle de la parabole de l'ivraie, il dit, mais l'ivraie, c'est le monde. Ok? Mais qui a semé l'ivraie? Il dit, c'est le malin qui l'a fait. Jean, il le fait de nuit. Donc, il a été donné à Satan. À chaque fois que le Seigneur finit de travailler, de revenir, lui, dans le champ de Dieu et semer l'ivraie. En vérité, cela vient comme un test. On pourra donc savoir qui sont les enfants qui ont gardé, je veux dire, le bon dépôt du Seigneur, et ceux qui n'ont pas été stables, et bien que le malin peut déstabiliser. Parce que ce truc dont je parle est tellement vrai que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Donc, parfois, que quelque part, vous allez voir que dans Apocalypse, eh bien, la Bible dit, on est dans Apocalypse, je crois, 20, le malin a été enchaîné, le diable a été enchaîné, pourtant on dit qu'à un moment, il sera encore relâché, et il ira encore séduire pour un moment, mais cette fois-ci, il sera définitivement zigouillé. Donc pourquoi? C'est Apocalypse 20, ça? Oui, pourquoi déjà qu'il a été arrêté, eh bien, pendant que le règne du Seigneur est en train de... Il est arrêté pendant que le Seigneur commence son règne de 1000 ans. Mais après ce règne de 1000 ans, il sera encore relâché. Voyez-vous? Donc Dieu donne autorité aux malins. Et le Seigneur Jésus en a parlé quelque part, c'est ouf. Il dit, mais si ce n'était que moi, pour moi, je veux bien encore rester avec vous, mais de la volonté du Père, je suis obligé de... Oui, dans le même texte dont je parlais, je suis obligé de me retirer. Donc c'est clair qu'il y a une ambivalence des valeurs où Dieu a fait ça comme ça. Donc en vérité, quand le père SBJ Oshoff a fini de travailler, le malin envoie ses agents. Un vrai enfant qui a connu son père, qui sait que j'ai eu un père, marche dans les valeurs fondamentales de son père. Il sait que son père est en plus un homme mystérieux, qui a travaillé dans la gloire du Saint-Esprit avec des œuvres qui ont fait trembler le monde. Ce n'est pas n'importe qui ressuscite un mort après 3 jours, un mort après 7 jours. Ce n'est pas n'importe qui fait reculer la mer. Ce n'est pas n'importe qui en ce moment-là, se met à être en train de baptiser des gens et un sorcier se transforme en crocodile et vient devant lui, mais il ne fuit pas. Il a juste fait les 3 signes de croix et le crocodile est mort, renversé. Ça, c'est... Mais non, mais c'est pas... C'est fort. C'est entre autres. Fort. Donc, papa parti, est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes, disons, presque à la 36e
anniversaire du départ de papa. Papa a déjà quitté le Bénin en 1976. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça veut dire que 45 ans qu'un enfant qui est né au Bénin ne connaît pas SBJ Oshofa, mais cet enfant né en 76 a aujourd'hui 45 ans. Donc la mémoire du prophète est en train de s'effacer dans le temps. Et le devoir de l'Église céleste est de raviver cette mémoire constamment. Au quotidien. Constamment. Ce que nous ne faisons pas. Au point où parfois, quand vous dites aux gens à SBJ Oshofa, c'est qui votre quoi? Il a récité où? C'est écrit où? Dans quel livre? Mais ce que nous disons, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Dans les années 60, dans les années 70, dans les années 50, tu ne vas pas dans une église si ce n'est pas une église céleste. Même jusque dans les années 80. Tous ces grands pasteurs, parfois des églises évangéliques ou d'autres églises que vous voyez, ils ont été baignés. Ils étaient ici d'abord. J'en connais un particulièrement. Ils étaient d'abord ici. Mais à un moment, voyez-vous, quand le Père part, comme je vous l'ai dit, le Seigneur dit, mon mandat fini, le prince de ce monde arrive, il va semer l'ivraie et il n'a rien de moi. Donc du coup, l'Église commence à avoir des tribulations, tout ça. Donc quand vous parlez de syncrétisme, le vrai dépôt est là, la vraie doctrine est là, la vraie Église est là. Papa avait déjà refusé certains travaux de son temps, de son vivant, quand le malin avait... Mais on continue de faire ces mêmes choses. Mais nous avons la certitude que le malin agit pour un temps. Voilà pourquoi les hommes de Dieu comme nous ne désespèrent pas. Voilà pourquoi je ne voulais même pas accuser en fait. Donc nous ne faisons que voir, je veux dire, la prophétie s'accomplir de ce que Dieu a prévu, de comment les choses se passent dans le cycle divin. Qu'après la lumière viendra les ténèbres et que la lumière reviendra toujours. Donc le moment arrive où vous allez voir que l'Église sera épurée par la mort. En tant que prophète de Dieu, je le dis et je le dis ferme à la caméra. J'ai reçu plusieurs révélations où actuellement le Saint-Esprit est sur la terre des hommes. Lisez Ésaïe 13. J'étais récemment malade. Dans ma maladie, je disais au Seigneur, mais quel est le signe que tu me donnes par cette maladie? Tu m'en avais parlé, d'accord. Maintenant, tu me dis quoi? Il a dit, est-ce que tu as oublié que je t'ai parlé d'Ésaïe 13? Quand vous lisez Ésaïe 13, l'Éternel des armées a préparé ses instruments de destruction. Ils viennent du fond des cieux. Et il est en train de passer son armée en revue, parce qu'il détruira Babylone et tout le système du monde. Lisez. Nous en sommes là. Donc on n'a pas peur, évidemment, le temps reviendra où les choses se mettront en place. Évidemment, le temps reviendra et les choses se remettront en place. On évolue avec papa qui va nous faire jusque-là le bilan qui est fait, si le bilan est positif ou négatif, depuis 1947 de l'Église. C'est important. Si vous parlez de bilan, Oui, on peut dire que c'est positif. c'est positif. C'est positif. Pourquoi c'est positif? Vous Pourquoi pouvez nous dire éclairer? positif? Si nous voyons le nombre d'éléments que l'Église a sauvés, l'Église a sauvé, le changement qui a eu lieu depuis ce temps Jusqu'à ce jour. franchement parlant, c'est positif. Parce que, entre-temps, ce qui se passait, c'est inadmissible. On n'avait pas la certitude de dire qu'on est chrétien. On a peur. On aurait même appris que n'importe qui ne touchait pas la Bible. On devient fou. On devient fou, voilà. Non, attendez, nous viendrons tout à l'heure dans ce domaine. Le moment viendra où le monde connaîtra ce que c'est Jésus. Jésus-Christ. Parce que, si je disais positif, à l'époque, il y avait un mélange total. Mais aujourd'hui, tout est permis. On peut se dire. La liberté. Le peuple de Dieu est libre. C'est-à-dire quand vous voyez même dans les maisons, dans les familles, enfants de rien, ils sont venus à main. Oh, il y a un ça c'est ça là. Mais à l'époque, non. Quand tu dis cela, tu vides ton ventre immédiatement. Ouais. Ça, il n'y a pas de pardon. Mais aujourd'hui, quand tu es vraiment chrétien, baptisé, quelle que soit la congrégation, permettez-moi de dire ça. Il ne faut pas dire qu'il faut être obligatoirement chrétien. Chrétien de l'église du christianisme, non. Quand tu es chrétien, que ce soit protestant, chérubin, catholique, il suffit de croire en Dieu et en toi-même. Si tu n'as pas un pied dedans, un pied dehors, sois ce que tu es. Mais vous avez dit tout à l'heure,
Moi, je dis bien que c'est positif. Alors, le bilan est positif pour papa. Le prophète nous en dira plus parce que tout à l'heure, il était inspiré quand on parlait du bilan de 4,47 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi le bilan est positif? Nous sommes, je veux dire, heureusement, nous sommes des lumières incarnées, nous sommes dans la peau d'homme, mais nous parlons d'une œuvre spirituelle, c'est l'œuvre du Christ. L'œuvre du Christ ne peut jamais être détruite. Mais nous savons aussi que quand Christ est en train de travailler, il y a le prince de ce monde, il y a l'ennemi, il y a le voleur, contre qui Jésus nous a toujours mis en garde. Faites attention, mes brebis connaissent ma voix. Eh bien, le voleur ne vient que pour tuer, dérober et bien détruire. À chaque fois que le Seigneur travaille dans son champ, dans le champ du Seigneur, le malin n'est pas loin. Donc, lorsque nous regardons avec des yeux humains, aujourd'hui, nous pleurons beaucoup. Nous avons pleuré la mort de papa, il n'était plus là. Il y avait moins de miracles. La gloire de l'Église a probablement diminué. On peut toujours venir dans nos temples. Il y a toujours des guérisons qui s'opèrent. Il y a toujours quelque chose qui se passe, mais ce n'est plus aussi fulgurant comme du temps de Il y a toujours les révélations de qui papa. continuent d'être... Nous avons une église aujourd'hui avec bicéphalisme, tricéphalisme, quartaphalisme, ou je ne sais pas, quintéphalisme. C'est-à-dire que des pasteurs viennent partout, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, nous avons encore presque un seul culte. Nous nous réunissons, c'est que pour tous les célestes dehors, quelles que soient les tendances, le dépôt est gardé, le culte n'a pas changé. Nous chantons les mêmes chansons dans tous les pays. Le rituel des prières, nous faisons les mêmes choses. Les saints n'ont pas changé. Donc personne n'a changé, je veux dire, le rituel. Ça, c'est, je veux dire, l'ossature spirituelle, je veux dire, de nos adorations et de nos célébrations par des cantiques inspirés, qui sont des cantiques révélés, et demeure-t-elle. Ce n'est que la bagarre des humains par l'ego, par l'orgueil, et ça vient de Satan. Donc, on comprend que dans le chant de Jésus, Satan s'amuse, évidemment. Mais comme je vous ai dit, le maître arrive, et il a dit que quand le maître vient à la fin, il a dit quoi? Liez-les, et ils seront jetés dehors et brûlés. L'ivresse sera brûlée. Ce qui fait que, pour moi, je veux dire, l'Église continue son chemin et son mandat est positif. Vous savez combien de personnes aujourd'hui sont baptisées, sont célestes? Combien de personnes, par exemple, ne sont pas baptisées, qui sont des sympathisants ou qui ne peuvent pas, je veux dire, affronter la société autour d'eux, mais qui régulièrement sont chez nous à faire des travaux. Régulièrement. Les nuits, tout ça, fait des travaux, à recevoir les prières, c'est clair. La gloire de Dieu est là. Maintenant, permettez que je dise un petit truc. Beaucoup ne savent pas que c'est au sein de Dieu que Dieu a confié son oracle afin de faire régner, comment je vais dire, la gloire de Dieu sur la terre. Parfois, il y a des calamités dans des pays. Parfois, il y a des choses qui veulent arriver. Et tout le monde croit que c'est tout le monde qui devrait prier. Non. Il y a les gardiens du sceau de Dieu, du sceau de la sainteté de Dieu. Donc, au-delà de tout ce que nous faisons, nos holorons les nuits, nos premiers jeudis les nuits, sont en train d'installer, sont en train de paramétrer, sont en train de fixer des limites de ce que le malin voulait plus faire sur la terre en détruisant plus beaucoup de vies que nous connaissons, que nous ne connaissons pas dans ces pays, tous ces soulèvements, pour qu'il y ait guerre, pour qu'il y ait pas ci, tout ça. Et la prière des saints est comme un parfum par lequel l'Éternel, à travers nous, régulièrement fait asseoir les fondements et les fondations de chaque chose à sa place sur la terre des hommes. Voilà pourquoi les saints devaient beaucoup plus prier. Et la prière devra forcément faire des héritiers de cette église qui est venue gratuitement pour sauver les hommes, afin que dès qu'ils meurent, ils puissent retrouver leur âme auprès de leur Père. Alors, quelle recommandation, je vais m'adresser à papa, quelle recommandation vous avez à l'endroit de ces fils et filles de l'église en matière d'héritage, c'est-à-dire en ce qui concerne la façon dont on peut préserver cet héritage gratuitement détenu? Non, c'est très simple. Il y a d'abord le premier mot, oui. Permettez-moi, il y a l'amour. L'amour. L'amour joue un très grand rôle. Deuxième point encore, l'humilité. L'humilité, la Bible le dira, précède la gloire. Il y a la prière. Prière. Le pardon, ça peut commencer. Moi, j'ai trouvé seulement 4 mots.
l'amour, l'humilité, la prière et le pardon. Ok. Moi, j'ai pu trouver ça là, parce que c'est ça que j'utilise. Dès qu'on va faire le tour de tous les tours, on viendra se retrouver à ces 4 points, certainement. Le prophète Daniel nous dira... Je dirais déjà pareil comme papa. Nous sommes des fils d'Oshopha, mais en tant que fils d'Oshopha, nous sommes fils de Jésus-Christ. Ok? Donc, fils et frères. Dans notre relation, nous grandissons. Nous devenons même l'épouse. C'est-à-dire que nous sommes un avec notre Seigneur Jésus. Et sa nature intrinsèque, c'est l'amour. Jésus est amour. Jésus, c'est l'amour personnifié. Dieu est amour. Et le caractère de Dieu, fondamentalement ancré en l'incarnation de cet homme appelé Jésus de Nazareth, c'est l'amour. Il aimait si tant. Il aimait de façon inconditionnelle. Le Père SBJ a montré exactement le même pas. Nous devrions en revenir là. Nous avons des gens qui ont peur de leurs frères dans l'église, ok, qui s'attaquent, qui parfois on dit ils attachent les bougies l'un contre l'autre dans la même église, qui parfois ne veulent pas se saluer, ils viennent à l'église, ne saluent pas l'autre. Alors que le Père a dit, il a dit la devise de cette église, c'est piétine-moi et je te demanderai pardon. C'est moi qui suis piétiné, oui, qui demanderai encore pardon. Voyez-vous, c'est important. Ce qui ramène à l'humilité. À l'humilité, se dévertir totalement du moi, s'humilier pour comprendre le chemin initiatique de Christ. Et donc, d'où, pour faire ce chemin initiatique, la prière. Parlant de la prière, j'aimerais dire aux enfants célestes, il est bien que nous allions à l'église pour l'adoration, mais il y a notre relation personnelle avec Dieu. C'est là que ça se fonde. Dieu n'attend pas que tu sois d'abord dans la masse avant de murmurer un truc ou de suivre les autres. C'est-à-dire que qu'il y ait prière à l'église ou pas, que ce soit jour de culte ou pas, toi, chaque jour, chaque heure, chaque instant, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, a dit le livre de la loi, donc aujourd'hui on peut dire que c'est la Bible, donc c'est le réceptacle, je veux dire, de tout ce que Dieu veut que tu fasses, mais il a dit ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça dit qu'il faut parler. Il n'a pas dit ne s'éloigne pas de tes yeux. J'ai lu, bon, que je sais ce que Dieu dit, je le garde en moi. Non, parle, ne s'éloigne pas de ta bouche. Dis-le tout le temps, Paul a dit dans Romains 10, c'est en parlant de en parlant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, papa a dit, la prière est l'ultime salut de l'humanité. L'ultime. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on peut chercher salut dans salut. Mais si ce monde veut être sauvé, l'ultime salut, c'est la prière. D'où le rapport personnel avec le Seigneur. Alors, on ne va pas tout dire parce que le temps parti pour ce numéro n'est pas trop. Et on ne peut que dire ce qu'il faut dire pour que nos frères, nos sœurs qui nous suivent, les web spectateurs qui nous suivent, puissent comprendre la quintessence de la naissance de cette église qui est venue pour sauver. Plusieurs points ont été débattus. Et pour finir, je vais juste vous demander de dire un mot aux téléspectateurs. Vous regardez droit dans la caméra, vous leur parlez. Ce serait votre mot de fin. Je parle à une sainte nation, héritage de l'Éternel que Dieu lui-même a fait engendrer par Abraham, par Isaac, par Jacob. Il a appelé Israël, ce qui ne se limite pas aux Juifs. Il a dit dans Jérémie, je ne romprai pas mon alliance avec Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu de façon éternelle. Lorsque tu es fils d'Abraham, né en Jésus de Nazareth, venu chrétien, c'est que tu es forcément Israël, peuple de Dieu. La nature d'Israël est une nature de paix. La nature d'Israël est une nature d'amour. La nature d'Israël, c'est une nature de don de soi, comme le Seigneur lui-même l'a fait. Soyez fiers d'appartenir à cette église qui est puissante, qui a la révélation de la fin des temps, des mystères que tout le monde ne comprend pas encore. Évidemment, si vous voulez qu'on en parle, eh bien, gardez seulement que la robe blanche que vous portez. Il a été dit dans Apocalypse 19, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs était sur le cheval blanc. Mais ceux qui le suivaient aussi étaient sur des chevaux blancs. Sur ce cheval-là, qui est parole de Dieu, ce n'est pas la parole, la puissance de Dieu que nous marchons. Et eux étaient vêtus de vêtements blancs, signe des œuvres de justice des saints. Pratiquez la justice, pratiquez la vertu, pratiquez la droiture. Que Dieu vous garde. Merci. Papa, nous allons vous inviter à ce même exercice. Votre mot de fin. Vous avez les téléspectateurs devant vous. Votre mot de fin. Le problème est très simple.
Quand nous prenons les commandements de Dieu, c'est très facile. Le premier commandement, un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Je vous en prie. Moi, je vous exhorte donc, frères, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, justice et foi, en douceur, afin que cette Église qui est descendue pour sauver les humains, afin que nos âmes, comme je le dis, comme nos invités l'ont dit, afin de sauver nos âmes, que nous ne soyons pas dans cette barque et que nos âmes soient perdues. Nous voici à la fin de cette émission, ce numéro consacré exclusivement à la naissance de l'Église du christianisme céleste, puisqu'aujourd'hui, c'est le 29 septembre et nous voici autour de ce plateau à discuter du bilan depuis 29 septembre 47 à aujourd'hui, 29 septembre 2021, et nous avons été rassurés que vous avez pris beaucoup de notions, vous avez eu beaucoup de clairvoyance de cet entretien qui a été fait. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous invitons à être accrochés à Almost Ele Voice pour plus grand. Merci. Bye. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.